Bonjour et bienvenue. Dans cette session, je vais vous présenter notre galaxie, la Voie lactée. Le nom Voie lactée trouve son origine dans la mythologie grecque. Galaxias en grec. Zeus, désirant rendre Héraclès immortel, lui fit ôter le sein de Héra alors endormie. Lorsqu'elle se réveille, Héra tente d'arracher Héraclès de son sein et y parvient en laissant s'échapper un peu de lait qui est à laisser pendre dans le ciel pour former la Voie lactée. C'est donc ce lait, le lait de Héra, qui serait à l'origine de la Voie lactée. Mais avant d'entrer dans les détails, savez-vous ce qu'est la Voie lactée? Où peut-on la trouver? À quoi elle ressemble? Voyons cela de plus près. Dans cette magnifique galaxie prise par Luc Perrault, vous pouvez d'ailleurs trouver d'autres photos sur son site, la Voie lactée est cette bande blanche et discontinue qui est visible dans le ciel. Vous pouvez noter ici, par exemple, et ici, des zones plus sombres. Il y en a partout dans le disque. Ce sont des zones de poussière qui cachent les étoiles de l'arrière-plan. Comme toute la voûte céleste, la position de la Voie lactée dans le ciel dépend du moment où vous l'observez. En effet, comme les astres, elle semble tourner autour de l'étoile polaire à cause de la rotation de la Terre sur elle-même. Mais nous retrouvons la même structure blanche avec les mêmes zones sombres déjà notées ici et ici. Nous y reviendrons un peu plus tard, mais de la Terre, nous voyons la Voie lactée par la tranche. Ces magnifiques photographies des galaxies NGC 6814, vue de face, et de NGC 891, vue de profil, qui se trouve à 74 et 30 millions d'années-lumière, illustrent le phénomène qui est modélisé par ces assiettes, vues de face et de profil à gauche. Deux assiettes collées l'une à l'autre représentent ce que nous voyons de notre position au bord de l'assiette Voie lactée. Nous allons donc nous poser quelques questions pour comprendre astrophysiquement ce qu'est la Voie lactée. La première, qu'est-ce que la Voie lactée? Quelle est sa forme? Quelles sont ses dimensions? Et quelle est sa masse? Qu'est-ce que la Voie lactée? En utilisant sa lunette au XVIIe siècle, Galilée fut le premier astronome à comprendre que la Voie lactée est constituée d'une myriade d'étoiles si denses que l'œil ne peut pas les discerner les unes des autres et ne voit qu'une bande diffuse. C'est un ensemble d'environ 100 milliards d'étoiles gravitationnellement liées. Parmi ces étoiles se trouve notre étoile, le Soleil, ainsi que les 8 planètes du système solaire. Du gaz et des grains de poussière sont également des composants essentiels de notre galaxie. La Voie lactée est une structure complexe, composée d'étoiles, de gaz, de poussière, d'un trou noir, qui ont pu se former à des moments différents de la vie de la Voie lactée. Ces structures sont différentes et possèdent donc des caractéristiques différentes. Le bulbe au centre, que nous voyons apparaître, et les bras spiraux sont les traits les plus marquants de la Voie lactée, et en particulier d'une galaxie spirale. Le Soleil, lui, se trouve à 26 000 années-lumière du centre de la Voie lactée, qui est le trou noir central. Pourquoi les bras de la Voie lactée ne s'enroulent-ils pas indéfiniment sur eux-mêmes? Le Soleil fait un tour de la Voie lactée en 225 millions d'années. L'âge du Soleil est d'environ 5 milliards d'années. Le Soleil a eu donc le temps de faire 5 milliards divisé par 225 millions, 22 fois le tour de la Voie lactée. Les bras pourraient-ils donc s'enrouler autour de la Voie lactée comme le montre la spirale à droite? Eh bien non. Les bras des galaxies spirales sont formés d'étoiles de type O et B. Ce sont des étoiles massives dont la durée de vie est de l'ordre de 10 à 100 millions d'années, ce qui explique que l'on n'a pas ce type de spirale. Les étoiles moins massives, par contre, comme le Soleil, vivent plus longtemps, jusqu'à plusieurs milliards d'années, mais elles s'éloignent de leur zone de formation et forment une composante diffuse qui n'est plus un traceur des bras des galaxies spirales. La Voie lactée, ainsi que la plupart des galaxies spirales, sont composées d'un disque relativement plat où les étoiles tournent autour du centre d'une manière homogène, d'un halo isotrope et sphérique dans lequel les étoiles ont des trajectoires plus ou moins aléatoires, d'un bulbe en son centre qui possède des caractéristiques similaires aux galaxies elliptiques, mais avec une taille réduite, et enfin d'amas globulaires, il y en a environ 150 pour la Voie lactée, qui orbitent dans le halo. On en trouve cependant aussi dans le disque et dans le bulbe. Ces amas globulaires comprennent quelques centaines de milliers à quelques millions d'étoiles qui sont parmi les plus vieilles de la Voie lactée. Les 4 composants que nous avons listés dans le transparent précédent sont concentriques. Elles sont ici représentées toutes ensemble. Une représentation un peu plus réaliste est superposée ici à mon modèle simpliste. Nous retrouvons bien les étoiles du halo, en vert, avec leur trajectoire pouvant sortir du disque,
Mais même les étoiles du disque n'y restent pas constamment et peuvent osciller légèrement au-dessus et en dessous, comme nous voyons ici, ce sont les flèches jaunes. Grâce à ce petit film de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, nous allons pouvoir découvrir les dimensions de la Voie lactée dans un voyage virtuel du centre vers la périphérie. Nous commençons par le centre, dans le trou noir. Puis nous commençons à voir apparaître des trajectoires lumineuses. Ces trajectoires lumineuses sont des étoiles qui orbitent autour du trou noir central. En reculant, nous voyons de plus en plus de ces étoiles. La barre blanche en bas donne l'échelle. Nous avons ici 10 jours-lumière. C'est la distance parcourue par la lumière en 10 jours à 300 000 km par seconde. Nous continuons à reculer et nous avons maintenant 100 jours-lumière. Une année-lumière montre une zone contenant une forte densité d'étoiles. L'étoile la plus proche de nous se trouve à environ 3 années-lumière. La densité est donc beaucoup plus élevée au centre de la Voie lactée. La masse stellaire centrale ainsi que les amas centraux dans d'autres galaxies sont les amas les plus denses que nous connaissons dans l'univers. Nous voyons apparaître maintenant le bulbe de la Voie lactée. Ce bulbe galactique est une sphère d'environ 10 000 années-lumière de diamètre qui est composée d'étoiles vieilles. Puis, nous continuons à reculer. Un disque plus aplati est aussi beaucoup plus grand, environ 100 000 années-lumière de diamètre, et la structure qui comprend les bras spiraux. Ces bras sont composés d'étoiles plus jeunes comme le Soleil, et de gaz également, c'est dans ce disque que se forment les nouvelles étoiles. Les amas globulaires sont répartis dans le halo. Enfin, à plus grande échelle, tout ceci est contenu dans un halo de matière sombre. Nous repartons maintenant vers la Voie lactée, nous revenons dans le disque, puis nous nous déplaçons lentement au-dessus du plan galactique pour voir apparaître le bulbe et les bras spiraux. Le bulbe a une couleur plutôt jaune-orangé, ce sont les étoiles vieilles, alors que les bras spiraux sont plutôt bleutés, ce sont les étoiles jaunes. Le Soleil se trouve à la périphérie du disque, ici, et le relevé réalisé par le satellite Hipparcos a permis de cartographier la proximité du Soleil. C'est cette petite ellipse rouge. Le satellite Gaia, lui, va permettre d'étendre ce domaine et atteindre le centre de la Voie lactée avec une grande précision. Quelle est la masse de la Voie lactée? Il peut paraître présomptueux de tenter de répondre à cette question. Mais une équation simple, seulement des multiplications et des divisions réalisables avec une calculatrice de collège, permet d'obtenir une très bonne estimation. La troisième loi de Kepler, Kepler est mort en 1630, c'est donc pas nouveau, nous dit les carrés des périodes de révolution des corps sont proportionnels au cube des grands axes de leurs orbites. Mathématiquement, cela peut s'exprimer par l'équation montrée ici, 4 pi au carré multiplié par le rayon de l'orbite à la puissance 3, divisé par la constante g et par la période au carré. En nous basant sur l'équation précédente et en utilisant la durée de la rotation du Soleil dans le disque de la Voie lactée, qui est de 225 millions d'années, comme nous l'avons vu, ainsi que le rayon de l'orbite du Soleil, qui est de 26 000 années-lumière environ, ou 1,65 milliard d'unités astronomiques, une unité astronomique est la distance Soleil-Terre, nous pouvons calculer que la masse à l'intérieur de l'orbite du Soleil vaut 8,9 10 puissance 10 masse solaire, soit 89 milliards de masses solaires. En utilisant les mesures de l'article cité ici, des étoiles 10 fois plus lointaines que le Soleil orbitent en 2,5 milliards d'années. Nous trouvons avec la même équation que la masse à l'intérieur de ce rayon vaut 7,2 10 puissance 11 masses solaires, c'est-à-dire 720 milliards de masses solaires. Ceci est la masse totale de la Voie lactée. Par une autre méthode, en mesurant la luminosité totale des galaxies par exemple, les astrophysiciens ont pu estimer que la masse totale d'étoiles dans la Voie lactée est de l'ordre de 60 milliards de masses solaires. La masse du gaz et des poussières contenues dans la Voie lactée ne représenterait que 10 à 20% de plus. Cela veut dire que la Voie lactée serait entourée par un halo de matière invisible, pas de lumière émise, qui contiendrait la grande majorité de la masse de la Voie lactée. Ceci est également valable pour les autres galaxies. Nous ne pouvons détecter directement cette matière avec nos télescopes, c'est la matière sombre ou matière noire. Des hypothèses variées ont été émises pour expliquer ce que serait cette matière sombre. Tout d'abord, des objets astrophysiques, comme des étoiles mortes,
des naines blanches ou des étoiles à neutrons, ou bien des étoiles de faible masse, des naines brunes, ou bien encore des Massive Astronomical Compact Halo Objects, des MACHO, qui sont des objets compacts, comme leur nom l'indique, et sombres pouvant errer dans le halo des galaxies. Une autre hypothèse implique des particules non baryoniques, des neutrinos ou bien des Weakly Interactive Massive Particles, WIMP, comme le neutralino. Enfin, l'existence même de cette matière sombre est parfois remise en doute. Les lois de la gravité, la fameuse F égale ma, pourraient ne pas être valides à faible accélération. C'est la théorie MOND, Modified Newtonian Dynamics. À ce jour, aucune n'a été confirmée et le mystère reste entier. Cette matière sombre représenterait environ un quart de la masse de l'univers. Pour la petite histoire, en anglais WIMP pourrait se traduire par mauviette, qui serait donc en opposition à macho. Merci pour votre attention.